Hey, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va super, comme tout le temps ou presque. Donc aujourd'hui, en fait, ça fait super longtemps que j'ai plus posté de vidéo. Donc j'ai décidé de vous poster une vidéo et on va essayer, enfin je suis pas une youtubeuse ni rien, mais vu que je fais sur YouTube et je vais essayer de faire, je vais un peu recopier les autres comme je pourrais vous dire. Mais je vais faire une série pendant quelques jours, Back to School ou je sais pas trop quoi, enfin voilà. Et donc là, à côté de moi, j'ai mon ancien cartable parce que j'ai commandé un nouveau cartable. Donc malheureusement, je n'ai pas la photo avec. C'est un cartable avec une sangle. Enfin, moi, c'est déjà un cartable comme ceci, mais c'est un Even et Odd et je l'ai acheté sur Zalando. Je vous ferai, je vous posterai une nouvelle vidéo dans quelques jours normalement sur le même thème, enfin pas spécialement, et je vous montrerai le cartable en même temps. Comme ça, ce sera plus simple. Donc en vrai, c'est pas spécialement un cartable, mais il y a beaucoup de personnes qui ont ce style de cartable. Donc moi, j'adore. Donc voilà. Et donc là à côté, j'ai mon ancien cartable Kipling. Donc il est comme ceci. Donc voilà. C'est aussi mon cartable de secours. Si il lâche mon cartable. Donc, je voulais mettre des pinces, mais ça donnait rien du tout. Et maintenant, j'ai des comme ça qui m'embêtent. Donc là, j'ai plein tout mon matériel scolaire, que ce soit pour la maison ou pour l'école. Donc, je vous montrerai d'abord les trucs assez gros, essentiels, vraiment essentiels, et après, ce qui est peut-être moins essentiel. Donc, sachant que je suis en secondaire, donc on reçoit les listes des affaires à avoir après la rentrée. Donc, on les reçoit à chaque cours. Donc, premier jour, je ne sais pas trop comment ça se passe en deuxième, mais en tout cas, en première, le premier jour, tu es avec ton titulaire, tu visites l'école et tout et tout. Et le deuxième jour, tu prends un peu l'école normale, mais tu fais un peu la liste et tout avec les profs différents. Donc ici, j'ai que le strict nécessaire et peut-être des petites choses par-ci par-là. Donc en premier, je vais passer ce qui est le plus important. Donc les livres. Donc moi j'ai 1, 2, 3 et 4 livres. 4 livres pour les 4 matières, on va dire, principales, où j'ai le plus d'heures normalement, je pense. Donc, je vais passer avec ma matière d'abord moins préférée jusqu'à ma matière préférée, comme ça on fera tout ça. Donc, en néerlandais, donc moi j'ai 2 livres. Donc, hop. Et on utilise le tandem brio, donc là c'est de la deuxième, et c'est le l'Airwake Book. Ah, désolé pour mon accent, c'est n'importe quoi. Donc c'est le A et là le B. Donc dans chaque... Non, moi il n'y a que dans le A, mais dans chaque... moi j'ai regroupé. Mais dans chaque livre, nous avons un petit CD comme ça avec tous les savoir écouter, tout ce qui est pour oral, voilà. Donc là j'ai les 2 CD que je vais garder à la maison, que je peux emporter à l'école vu que justement c'est pour la maison. Ceci, donc tout ce qui est pour la maison, je vais le mettre ici, et tout ce qui est pour l'école, je vais le mettre ici. Ensuite, je vous montre comme ça, ce sera même plus simple. Je vais les décrocher. Ensuite, on a deux petites feuilles rouges parce que si on voit normalement bien, alors on va aller un peu plus par là. Donc, par exemple ici vers la fin du livre, mais vous avez des trucs orange et ça c'est le vocabulaire. Et on met mais une on voit encore, du coup généralement on doit mettre les 2 feuilles rouges. Et vous pouvez réciter votre vocabulaire comme ça. Donc, des vêtements, tatatam. Donc, ils sont en français et on doit les dire en néerlandais. Ou des fois, c'est l'inverse. Donc, voilà. Ça, c'est très pratique. Et ça, au début, on a dans le A, mais c'est pour les A et le B. Donc, ça, je le garde pour l'école et je mettrai sûrement dans mon classeur de néerlandais.
Donc pour le B, c'est pareil. Et on avait, moi j'ai mis ça comme ça, mais ça c'est pour essentiellement pour la maison. On a des petites fiches comme ceci, assez cartonnées, enfin c'est pas des... c'est cartonné quoi. Donc on en a 3. Donc si vous êtes en première, bien sûr ça dépend des écoles, quel livre vous utilisez. Mais moi dans mon école j'utilise le Tandem Brio pour voilà, pour le néerlandais. Donc ici on a 3 petites fiches de 3 couleurs différentes. Et il y a je pense du vocabulaire et des trucs comme ça et tout. Et tout ça je garderai aussi à la maison, les fiches. Et je les amènerai si on en aura besoin. Mais nous cette année on n'en a pas eu besoin du tout. Donc voilà. Donc ça ce sera pour l'école. Donc je vais les mettre juste devant. Parce que voilà. Mais essentiellement c'est pour l'école. Ensuite je termine par ma matière préférée. Là j'ai encore 2 livres à vous présenter. Donc le livre de français. Donc c'est le Parcours et moi. Donc il est mis français, 2e secondaire. Et l'année passée, si vous êtes en première de la même école que moi, je dirais pas mon école parce qu'on ne sait jamais. Il était bleu. Il était bleu et je trouve qu'il est encore plus beau en rouge. Vraiment. Et donc on a toutes les feuilles. Donc normalement dans toutes les feuilles, je sais pas si vous voyez les blocs. J'en ai un. Donc ça, vous voyez un petit peu. Donc là c'est un genre de papier bizarre. Et c'est pareil pour tous mes livres. Donc on sait arracher les pages facilement. Bon là je préfère pas arracher parce qu'on ne sait jamais. Donc c'est vraiment super facilement arracher les pages. Et donc voilà. Donc je ne connais pas les prix. Donc je vous les dirai pas. Si je les connaîtrais, je vous les aurais dit. Mais on a même mis à la poubelle la facture je pense. Donc voilà. Donc ça s'appelle Parcours et moi, 2e secondaire, voilà. Donc, je mets ça aussi à l'école. Et ma matière préférée, donc moi c'est les maths. Après, chacun a son avis. Moi c'est les maths. Soit c'est parce que j'avais une super bonne prof que j'adorais, soit c'est parce que tout simplement j'aime bien les maths. Avant j'aimais pas les maths, mais maintenant, je sais pas. Donc c'est un ActiMath à l'infini. Donc c'est la 2e, donc la 2e édition pour les 2e secondaires. Donc l'année passée j'avais la 2e édition pour les premières. Donc c'est gros comme ça. C'est assez gros mais ça c'est pour toute l'année et c'est par des chapitres. Donc par exemple, donc là d'abord l'introduction, la table des matières. Donc après on commence avec chapitre 1, puis chapitre 2, chapitre 3. Et il y a beaucoup de chapitres et je vous avouer que ça, moi j'ai un casier, dans l'école où on a un casier dans notre classe, pas payant, sans clé ni rien. Et moi, sérieusement, mes bouquins comme ça, je les laisse dans mon casier parce que je trouve que ça sert strictement à rien de mettre, de pas mettre. Voilà. Je viens de recevoir un message là, il m'énerve celui qui m'envoie les messages. Donc... j'en ai marre. Donc ensuite, on va passer à tout ce qui est pour l'école et en même temps pour la maison, vu que moi, en fait, donc, ça c'est pour après. Donc, ce classeur, c'est mon classeur pour à la maison. Je vous explique un peu comment je fonctionne, moi. Donc, c'est assez simple. Donc, j'ai un gros classeur comme ceci, avec 12 intercalaires. Bon, après, je verrai combien de cours j'ai, parce que je sais même pas, j'ai pas envie de réfléchir. Et donc, en fait, j'ai un 2e classeur, c'est le même, mais pas en même couleur, avec aussi 12 intercalaires dedans. Et en fait, ça, ce sera le classeur que j'emporte tout le temps à l'école. Donc, c'est mon gros classeur que j'emporte à l'école. Et à chaque fois que je reviens à la maison, je remets les cours que j'ai pas le lendemain et tout ce qui était là-dedans et que j'ai le lendemain, je mets dans mon classeur et c'est ce que je fais depuis l'année passée. Mais l'année passée, j'avais aussi... au début d'année, je m'organisais comme ça. Et après, je me suis organisée avec des fardes à Thomas. Donc, je mettais tous mes... En fait, c'est simple. Chaque cours avait une farde à Thomas et je prenais ma farde à Thomas. Mais chaque cours, une farde, en fait, en soi, si votre prof ne vous demande pas d'avoir une farde pour ce cours, mettez tout
dans la même farde, ce sera plus simple, ça encombrera moins ton cartable, ce sera peut-être moins lourd même. Et prenez pas tous vos cours de la journée. Prenez pas tous vos cours que vous avez en une semaine, mais prenez les cours de la journée et ce sera beaucoup moins lourd, ce sera mieux. Donc, dans ça, j'ai juste acheté donc 2 paquets de 6 intercalaires et j'ai mis tout ça là-dedans. Après, si vous avez pour recycler, ben, c'est super, recycler. Donc, c'est des intercalaires en plastique, parce qu'il y en a qui pourront dire que c'est des intercalaires en carton en plastique. Je préfère les en carton parce qu'en soi, on peut dessiner, colorier dessus, mais en soi, les en plastique durent plus longtemps, donc je pourrais même les réutiliser l'année prochaine et encore l'année prochaine s'ils sont encore... Bon, donc c'est peut-être mieux. Et si j'écris pas l'indélébile dessus aussi, parce que ça, c'est aussi Nora. Donc c'est... Ouh, désolée. J'ai pas le corona, vous inquiétez pas. Faut pas vous dire des choses. Donc, la farde est comme ceci, donc avec des ronds. Je les ai achetés chez Trafic, donc il y a un petit truc comme ça. Ça, c'est bien pratique parce que sinon, moi, j'ai déjà eu la blague. C'est que ma farde, j'avais pas ça. Donc, on imagine que c'est ça. Et ma farde, en fait, elle se ferme. Je la ferme, je la mets dans mon cartable et au beau milieu, ça s'ouvre. Et en plus de ça, là, c'est bloqué. C'est bien aussi. Ça a ouvert et tout a commencé à... Enfin, j'ai eu très du mal à remettre tout, en fait, dans l'ordre. Donc ça, je trouve ça très pratique avec ça aussi, c'est pratique. Ma soeur m'a dit non, prends pas ça parce que moi ça se casse. Mais oui, mais elle est plus jeune et du coup elle sait pas trop ce que ça fait quand ça s'ouvre tout seul. Mais mon homme a retrouvé le contact en Irlande, donc je pense que je vais contacter cette personne-là directement en espérant qu'elle puisse trouver une solution parce que franchement c'est un peu du grand n'importe quoi, je n'achèterai plus jamais Apple. Je viens d'acheter le Samsung S20 en téléphone en ultra, et bien je pense que j'ai vraiment bien fait parce que là, à chaque fois que je commande chez vous, j'ai des soucis. Bon, petit souci ordinateur et tout, voilà. Donc, tout simplement ceci. Donc, il y a des petits ronds, elle est mauve, pastel. Vraiment, moi, mes tendances du jour, enfin, vraiment, j'adore le pastel. J'aime pas ce qui est flash. Enfin, en soi, j'aime bien, mais je préfère les pastels. Du coup, ça, c'est des couleurs douces. Et donc, moi, j'aime bien. Donc là, tout simplement, une mauve pastel pour la maison. Donc, je mets dans le tas maison. J'ai mis des trucs dans ta maison qui ne sont pas censés être dans ta maison. Je dois vous présenter juste après. Et ensuite, une pastel bleue. Donc voilà. Et les intercalaires, j'ai pris des autres. Donc il y a déjà des trucs dedans parce qu'il y a EPLT qu'il y a déjà dedans. Donc, c'est des intercalaires comme ceci et j'adore. En plus, la matière, elle est trop agréable. Et donc, chaque intercalaire. Et je vais faire une feuille derrière et je vais mettre... Quand j'aurai le courage, parce que, enfin... pas que j'ai pas le courage, en fait, c'est quand j'aurai vraiment toute ma matière sur mon planning et tout, je pourrai les mettre. Comme ça, je sais vraiment comment organiser parce que si ça tombe, je vais oublier une matière ou l'autre et ça va me dire. Donc, voilà. Donc après, je devrais encore vous présenter quelque chose dans la fin, mais ça, voilà. Donc, ça, c'est pour l'école. Donc, elle est aussi pastel, donc c'est bleu. C'est la même, mais en bleu pastel, quoi. Et voilà, il y a la possibilité... Non, je vous ai pas montré... Mais il y a des pochettes comme ça et là il y a la possibilité de coller ça juste ici. Moi je sais pas si je vais faire ça, je verrai bien. De toute façon ça reste dans mon cartable, voilà. Donc je mets ça là. Ensuite je vais vous présenter, donc il n'y a pas de marque, ça il y a, je sais même pas la marque, mais j'ai acheté chez Trafic. Maman, j'adore. J'ai acheté encore dans les couleurs pastel. Donc j'ai acheté une petite farde comme ceci avec des petits anneaux comme ça. Rien que pour... par exemple, j'ai une leçon. Donc moi cette année, j'avais études tous les jours. À part le mercredi. Donc si j'ai par exemple une leçon et que j'ai études à réviser pour le lendemain et que par exemple j'ai gym, je mets simplement les feuilles de leçon. Et
j'ai ça à l'étude et c'est super simple. Limite, je peux laisser, si j'ai pas de devoir ou quoi, je peux laisser mes fardes sur mon banc et tout, vu que nous on change pas de classe à chaque cours. C'est super pratique, j'adore vraiment. Donc une petite farde comme ça. Et même pour le mercredi, bon peut-être c'est peut-être limite, mais je pense que pour le mercredi, j'ai des petites fardes comme ça, tranquilles. Je mettrai mes cours dedans si c'est pas des gros cours. Donc vraiment, j'adore. Donc ça, c'est pour l'école et la maison. Donc je mettrai plutôt en tas d'école. Donc voilà. Ensuite, ça c'est l'indispensable. Après, j'ai pas pris les feuilles lignées qui sont en haut. Donc là, moi je prends, là j'ai pris des Clairefontaine, mais après tout va. Donc des des feuilles quadrillées, petits carreaux. Moi c'est petits carreaux, j'aime pas les grands carreaux. Je sais pas pourquoi, j'aime pas. Petits carreaux, voilà, comme ça. Basique, il y a plus ou moins 200 pages. Donc, voilà, et j'en ai déjà utilisé une pour un truc. Donc il y a 200 pages dedans, moi j'adore. Vraiment. Ça me fait toute l'année normalement. Et après, bien sûr, il faut des stocks. Donc voilà. Donc, ça c'est pour l'école. Donc je mets dans le tas école. Et après, il faut aussi les feuilles lignées qui sont encore à l'étage, mais ça, c'est pas grave. Tout simplement, vous savez, hein, simple ligne comme ça. Ensuite, nous allons passer à tout ce qui est matériel dans les trousses et tout. Donc, en premier, le matériel que j'utilise à la maison. Donc, tout ce que j'utilise à la maison, donc il n'y a pas énormément de choses. J'utilise essentiellement mon matériel scolaire de l'école à la maison, mais j'aime bien quand même avoir quelques petites choses à la maison. Donc, en premier, il faut des fluos pour l'école, en tout cas moi il faut. Et j'en ai à la maison, donc bien sûr, hop, j'ai 3 fluos pastels et j'en ai encore d'autres. Donc j'ai 3 fluos pastels, j'en ai un orange, un bleu et un jaune. Donc après j'en ai encore à l'étage, je pense. J'avais rangé tout ça dans mon tiroir, donc vraiment c'est des fluos. Et c'est pas que je vous les conseille pas, mais Stabilo, en fait moi j'adore cette marque. Vraiment pour... Oui, donc pour les feuilles quadrillées et lignées, la marque que je vous conseille c'est Clairefontaine, parce que les feuilles sont épaisses, sont faciles à écrire, le stylo il glisse bien, le bic il glisse bien, elles sont vraiment géniales. Et pour les fluos, je vous conseille les Stabilo, mais le X c'est que je vous conseille plutôt les fins, parce que déjà ça rentre plus facilement dans votre trousse, et en plus de ça les gros, j'ai remarqué en tout cas avec les pastels, à chaque fois je surligne à la fin, ça me fait un petit truc d'encre bizarre et ça m'embête un petit peu. Bon, c'est pas grave, mais c'est quand même des fluos que je vous conseille, mais je vous conseille plutôt en fin. Donc j'en ai 2 fins moi, et après c'est des gros, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est pour la maison. Donc et après j'en ai aussi 3 autres, donc un rose fluo, un vert fluo et un rose foncé fluo, on va dire. C'est pas le même rose, hein. Vous êtes pas d'accord, ne soyez pas des mains. Et donc j'ai ces 3 là aussi pour la maison, mais après j'utilise aussi ceux de l'école, pour l'école. Voilà, j'ai 3 fluos et 3 pastels, donc voilà, c'est des couleurs. Donc simple. Ensuite, j'ai en fait moi 2 trousses. Donc une trousse que limite je laisserai presque à l'école. Je pense que je vais quand même la garder, mais c'est une trousse comme ceci. Vraiment, je trouve qu'elle est super belle en tout cas. Comme marque de trousse, je vous en conseille pas vraiment, vu que moi j'ai eu un peu toutes sortes de marques. Donc moi je trouve qu'elles tiennent assez bien toutes. Donc voilà, j'en ai pas mal moi des trousses. Je change assez souvent de trousse, donc voilà. Mais là je pense que je vais garder toute l'année la même trousse. Donc dans cette trousse, j'ai vraiment en fait tout ce que j'utilise pas tous les jours. Et des réserves. Donc comme réserve, j'ai des cartouches, donc ça vraiment important. Donc moi j'ai un Parker et un normal, mais du coup j'ai des cartouches, donc voilà. Mon taille crayon, parce qu'en fait il rentre pas dans ma petite trousse normale, du coup mon taille crayon simple. Une petite calculatrice, parce que je me dis que si j'ai pas envie de sortir ma grosse, j'ai ma petite. Donc voilà, calculatrice, et c'est aussi une de secours. Un bic de secours, toujours important, avoir quelque chose de secours. Et après c'est
Après, vous en aurez peut-être pas trop besoin. Déjà, moi, j'ai aussi des cartouches d'encre normales, pas que des Parker, parce que j'ai aussi un stylo normal, parce que j'ai un stylo de rechange. Et oui, on ne sait jamais. Parce que moi, j'écris plus au stylo Cobic, donc je préfère. Parce que je trouve que j'ai une plus belle écriture, tout simplement. Et mes Parker, donc j'ai encore des recharges. Donc ensuite j'ai des marqueurs, mais ça c'est pas du tout obligé d'avoir, surtout en secondaire. Moi j'ai pas utilisé mes marqueurs, peut-être à l'étude si je voulais faire un petit peu des dessins, ou même que j'avais rien à faire et du coup je faisais des dessins, ou même tout simplement si j'ai besoin de décorer un petit peu mon cours, ou même pour en dessin, je sais pas si ça va être utile, mais je préfère toujours en avoir. J'ai pas de noir sinon. Ça c'est un petit peu embêtant. Mais et j'en ai même de rechange que j'utilise beaucoup, du coup j'en ai des rechanges. Et voilà quoi, enfin là j'ai tout mes... Et je pense que vu qu'ils se mélangent très facilement, je vais les attacher comme ça avec un élastique. Et je pense que ce sera même plus simple parce qu'en soi, sinon tout est mélangé. Et là, j'ai qu'à sortir et ce sera bien. Donc je pense que je vais faire ça. Donc là, j'ai plusieurs marqueurs. Il me manque juste le noir, comme je vous ai dit. Je pense que j'irai en racheter un à part, vu que j'aime bien cette marque. Pour les marqueurs, je vous conseille aussi la marque Stabilo. Donc bien sûr, les Stabilo comme ça. Mais après, ils coûtent cher. Du coup, si vous voulez des moins chers, mais qui sont quand même de très bonne qualité, je trouve, il y a les Stabilo comme ceci. Et moi, je trouve qu'ils ont un peu c'est un peu la même chose, sauf que vous n'avez pas la boîte. Ils sont plus encombrants, en fait, les gros comme ça, que ceux-là. Donc voilà. Moi, je les ai, ça fait bien 2 ans ou 3 que je les ai, et ils fonctionnent toujours à merveille. J'adore. Donc vraiment. Voilà, donc ça c'est pour l'école. Donc je mets là parce que je dois rassembler comme je vous dis. Et après des crayons de couleur, toujours utile en soi. Hein. Toujours utile. Mais ça s'use beaucoup plus vite malheureusement. Donc moi sérieusement cette année j'en ai quasi pas utilisé. À part en EDM du coup géo-histoire. Sinon je les ai quasi pas utilisés. Peut-être un petit peu en maths. Mais sinon je les ai pas utilisés. Donc c'est des comme ça, voilà, des gros, donc c'est les gros. Et je les ai achetés, donc ça s'achète un peu partout aussi. Et c'est des Stabilo. Donc vraiment tout ce qui est marqueur, et crayon et même, enfin pas mal de choses j'aime bien. Vous l'avouez, moi j'aime beaucoup les Stabilo. Tout ce qui est marqueur, fluo, crayon, c'est Stabilo, moi je préfère. Et après pour le taille-crayon, vu que je vous ai montré, celui-là, ça fait depuis que je suis en première primaire que je l'ai, je pense. Et sérieusement, il a encore, les lames sont encore parfaites et tout. Ça dépend aussi comment vous l'utilisez. Il coûte pas cher en plus. Il a un petit réservoir, mais au moins il y a un réservoir à chaque cours. Si vous l'avez utilisé, videz-le à l'intercours ou quoi. Et c'est de la marque. Vous voyez, il est quand même usé là. Il est un peu de base, il était blanc. Là, il est gris. Hein. C'est de la marque Maped. Donc j'aime bien cette marque aussi. Enfin voilà, et pour les cartouches d'encre simples comme ça, je vous conseille aussi les Stabilo parce que je trouve que l'encre, elle est beaucoup plus facile à s'effacer, mais elle est bien visible sur la... Voilà, donc je mets ça là, parce que c'est... Enfin, voilà. Ensuite, j'ai quand même des fluos. Donc, mes fluos, comme ça. Donc, c'est les fins, comme je vous dis. Et eux, ils marquent pas du tout. Ils sont super. Enfin, ils marquent, mais je veux dire, ils font pas un petit truc d'encre à la fin. Je trouve qu'ils sont super. Donc ça, j'ai eu dans un kit. Et j'ai toutes les couleurs fournies. Donc c'était super, c'est super. Donc là, mes deux couleurs préférées qui ont pas... En fait, le kit était, je pense, même pas 50 centimes plus cher que le kit sans ces deux fluos. Donc ces deux fluos, c'est mes deux préférés. Ça, c'est un bleu turquoise un peu comme ça. Et ça, c'est un rose un peu corail. Un rose corail. Et après, voilà, c'est 50 centimes en plus. Et je trouve que c'est bien. Parce que au moins, tu as toutes les couleurs. Et c'est super. Donc ça aussi, je vais rassembler ensemble. Je vais faire un petit... Ça reprendra même peut-être moins de place. Donc ensuite, comme je vous ai dit, il y a les réserves. Et après, j'ai un bic.
comme ça, rouge. On ne sait jamais si mon bic rouge meurt entre temps. Donc ça, je vais mettre avec les marqueurs Stabilo vu que c'est Stabilo. Alors pour les bics, c'est la marque Bic. Moi, je préfère avec le 4 couleurs. Ça prend moins de place dans la trousse. Et en plus de ça, t'as les 4 couleurs. Enfin, ça prend pas de place dans la trousse. Et en plus de ça, il y a la même quantité que dans les simples. Du coup, je trouve que c'est super, quoi. Donc voilà. Mais ce qui est juste un peu embêtant, c'est que quand il y a une de tes couleurs qui est vide, t'es obligé de soit t'en racheter un, soit d'avoir des individuels avec. Mais moi, je garde toujours un de secours dans mon autre trousse. Vraiment, j'adore. Ensuite, donc j'ai aussi un crayon de secours, on ne sait jamais. Enfin voilà, quoi, tout. Ensuite, j'ai ma trousse comme ceci, donc c'est une Santoro, je sais pas si vous voyez, voilà. Elle est assez petite, comme ça, elle prend pas de place dans mon sac et tout. J'adore ce petit format comme ça. Et cette vidéo, elle va durer une demi-heure. Et dedans, en fait, vraiment, j'ai tout ce qui est vraiment que j'utilise absolument à tous les coups. Ok, donc je vais vous mettre du moins utilitaire au plus utilitaire. Le moins utilitaire, je trouve que c'est le Tipex. Si vous utilisez un bic, c'est super utilitaire, mais si vous utilisez qu'un stylo et vos effaceurs, vous savez qu'après vous vous trompez plus. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous n'êtes pas obligé d'avoir, mais moi j'aime bien avoir parce que des fois j'écris au bic et j'aime bien avoir quand même une feuille propre et pas tout crotte comme ça. Et ça permet, voilà. C'est de la marque Tipex et je trouve que c'est une des meilleures marques en fait de Tipex ou de correcteur si vous préférez. Donc moi j'aime vraiment bien et donc là j'ai pris 6 mètres, il y a 4 dedans de 6 mètres. Et je trouve qu'avec 6 mètres, je peux au moins faire 2-3 semaines, même plus. Mais moi, j'aime beaucoup. Je pense que je peux faire 1 ou 2 mois. Mais 2 mois, c'est limite, je pense. Mais vraiment, moi, je trouve que c'est super parce qu'en soi, Tipex, tu vas pas commencer à faire comme ça avec les 6 mètres. C'est un peu, je pense, le truc... voilà, pour pas avoir un trop gros Tipex non plus, parce que voilà, il faut pas avoir un Tipex ainsi, hein. Il faut pas non plus exagérer, parce que moi j'ai déjà vu des personnes avec des Tipex ainsi. Enfin après, c'est pas grave, hein, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est juste que le Tipex ainsi, ça prend beaucoup de place, et ça prend pas de place. Et au pire, quand tu vois qu'il y en a presque plus, vu que tu sais voir ici, tu en prends un deuxième dans une trousse de secours ou quoi, et c'est parfait. Voilà, moi je trouve que c'est super utile un Tipex, mais aussi pour des personnes qui n'écrivent pas au bic et qui se trompent rarement, c'est pas très important. Ensuite, le reste c'est un peu le plus utile, à part si vous avez, comme moi, j'ai des fluos, donc les fluos Stabilo, fluo, dans une de mes trousses. Ça c'est peut-être pas utile d'en avoir autant, mais j'ai quand même 2 fluos pastel. Fins parce que j'aime beaucoup les fins et j'avais acheté tous les deux en même temps et je trouve que c'est bien quand même d'avoir ça dans ta trousse, comme ça tu dois pas spécialement aller chercher ton autre trousse. Et voilà, j'en ai 2 pastel parce que c'est mes couleurs préférées pastel. Ma couleur préférée en pastel c'est le bleu, mais je trouve que les pastels c'est mieux et il n'y avait plus que ces couleurs là en individuel, du coup j'ai pris ça. Je trouve que c'est quand même utile, mais après voilà. Et après tout est utile, tout. Donc moi j'ai un crayon donc Stabilo comme ceci, donc ça j'ai jamais testé, du coup je vous en redirai des nouvelles après la rentrée. Donc justement, à propos de ça, vu qu'on va bientôt rentrer à l'école, là, cette dernière semaine, donc moi je rentre dans plus ou moins 6 jours, ouais 6 jours je rentre plus ou moins. Et donc je vous en redirai des nouvelles quand je les aurai bien utilisées. Et justement, donc dans 6 jours, je vais essayer de poster quand même pas mal. Mais je vais bien sûr après beaucoup moins poster. Donc je posterai même peut-être pendant 1 mois, pas du tout. Mais après on verra, enfin voilà, j'essayerai de poster un petit peu quand même aussi. Donc comme je vous dis, celui-là il est vendu avec, il y en a 2. Donc j'en ai pris un vraiment pour la maison et un pour l'école. Donc
c'est des couleurs pastel, donc ça c'est un peu bleu-vert, on va dire bleu turquoise pastel. Et l'autre il était rose comme ça, voilà. Rose pastel quoi. Donc moi je sais pas trop, j'ai jamais pris de marqueur stabilo, mais de crayon comme ça stabilo, mais il faut bien vérifier que sur votre petite main, si vous êtes droitière, il émet R, et si vous êtes gaucher, je sais pas, mais c'est l'autre. Parce qu'en fait, il y a carrément les démarcations en fait là où vous devez mettre vos doigts. Justement pour les primaires, les premières primaires, les deuxièmes primaires, c'est super. Moi j'aime bien parce que j'aime bien le modèle et je pense qu'il va durer plus longtemps parce qu'il a une plus grosse mine. Après c'est juste un préjugé. Et ensuite, sinon, ça je vous conseille vraiment, c'est les Gilbert. Je pense que tout le monde les connaisse. C'est les crayons Gilbert comme ça. Donc vraiment, moi j'adore. Ça sent trop bon en plus. Ça sent le crayon, mais voilà. Donc les Gilbert, comme ça. Moi je les aime beaucoup aussi. J'en ai un gros stock, mais là avec 2 crayons pour l'instant ça ira. Et au pire, je les taille. Enfin voilà. Ensuite, j'ai un bic quelle couleur que j'ai depuis ça. Je l'ai eu l'année passée, il y a plus ou moins 1 an que je l'ai. Et j'utilise, en fait, comme bic, j'utilise que ça. Et vous voyez quand même que ça diminue. Je l'ai eu 1 an et j'utilise beaucoup. Hein. Ça diminue très lentement. Et je trouve ça super, justement. Donc vraiment, c'est un bic. La marque Bic, en fait, je vous conseille. Et après, ça coûte un peu plus cher, mais moi, on me l'a offert. Enfin, moi, c'est ma voisine qui me l'a donné, carrément. Elle l'avait quasi jamais utilisé, je pense. Et là, il y a des petits motifs comme ça, tout doux, trop agréable. Donc vraiment, voilà. Et ensuite, donc, moi, j'ai un rapporteur comme ça, mais moi, j'utilise pas vraiment de rapporteur encore. J'utilise pas de rapporteur, donc j'ai jamais utilisé ce rapporteur. Donc, j'ai un rapporteur comme ça, j'ai toujours eu le même rapporteur et j'en ai eu 3 ou 4 qui se sont cassés, vraiment, mais et les autres me conviennent pas. Et après, j'ai des petites feuillettes comme ça d'œillets. Justement, je vais devoir en racheter. Parce que si vous avez des classeurs comme moi et que vos feuilles, en fait, enfin moi, elles se déchirent facilement. Du coup, je mets souvent des œillets quand je vois que ça s'use beaucoup trop vite. Donc, je vais ranger. Et vraiment, les œillets, j'utilise, je sais pas c'est quoi comme marque. Donc, pour la marque de mon rapporteur, c'est Rootring, voilà. Et après là les œillets, je sais pas du tout la marque, mais voilà, je sais pas si vous voyez un peu lesquels c'est. Moi j'ai toujours utilisé ceux-là, j'ai jamais utilisé ceux avec des trous dedans. Peut-être qu'ils sont meilleurs, mais moi je préfère ceux en plastique, je vais vous avouer. C'est peut-être moins écologique, mais je préfère ceux en plastique parce qu'ils se cassent pas. En fait, les ceux en papier, quand tu mets, ils se cassent en fait. Que ceux-là, ils se cassent pas. T'es là au bout de l'année, encore avec. Hein. Ensuite, un pot de colle, enfin un tube de colle, vraiment. Voilà, mais celui-là, je vais devoir le changer. Je vais devoir en prendre un nouveau. Parce que, comme vous voyez, il n'y a plus de colle dedans, ou presque. Donc, je vais en prendre un nouveau. Et voilà, bon, ça je fais presque 1 an avec. Vraiment, c'est des petits. Hein. Regardez, ils sont pas grands. Hein. Ils sont pas grands, ils font même pas la taille de ma main en soi. Ils font la taille de la paume de ma main ou de mon doigt. Enfin, pas de mon doigt, j'exagère. Mais ils font la taille de la paume de ma main. Du coup, ils sont pas très grands, mais je trouve que c'est quand même bien comme quantité. À part si vous en utilisez vraiment beaucoup. Mais voilà. Ensuite, j'ai une latte. Donc moi, j'ai depuis la 5e primaire. Donc vraiment, une latte. De 15 cm. Justement, j'ai pas mis ma latte de 30 cm, mais j'aurais aussi besoin d'une grande latte de 30 cm. Et après, j'ai un stylo comme ça. Donc ça, c'est mon stylo de rechange. Et après, j'ai mon stylo normal, quoi. Mon stylo d'habitude. Donc voilà, pour les trousses, c'est fini normalement. Non, c'est pas fini. Moi, en tout cas, ce que j'utilise, et ça, je vais vous conseiller une marque parce que sinon, toutes les autres, moi, je trouve qu'elles se cassent trop vite. C'est pas de fard, je vous ai déjà parlé. Non, c'est dans les trousses, mais moi, j'ai pas assez de place dans mes trousses pour la mettre.
moi j'aurais besoin, en tout cas, moi j'ai besoin d'une équerre Aristo. Donc, oh purée! J'avais pas vu quand je l'ai acheté qu'il y avait 2 trous et c'est super simple parce que je suis sincèrement désolée mais ça a coupé. Donc j'étais en train de parler de cette équerre qui a 2 trous. Je trouve ça super parce que tu peux mettre facilement dans ta farde de maths. Donc voilà. Et après tu as même le rapporteur dessus. Super. Et c'est de la marque Cum Géophile. Donc je vais vous montrer comme ça c'est à l'endroit. Cum Géophile. J'adore cette marque. Enfin, c'est la première fois que je teste mais elle a l'air bien solide et ne prenez, c'est un conseil, évitez de prendre des qui se plient comme ça parce que vous allez jouer avec et après ça va vous faire, vous allez le mettre, vous allez le tenir et ça va pas faire de trucs droits. Hein. Donc voilà. Ensuite, j'ai dans mon cartable un compas, donc comme ça, de la marque Standlet. Je sais pas du tout c'est que le masque, mais c'est... Et j'ai toujours pris cette marque. Et là, j'ai le gros. Voilà, il y avait ça fourni avec. C'est un complet, quoi. Vraiment. Et ça, c'est indispensable, ou presque. En tout cas, en maths, c'est indispensable. Parce qu'on fait beaucoup de construction avec ça. Donc, après, j'ai mon portefeuille. Voilà, logique. Et j'ai aussi normalement une petite trousse avec toutes sortes de... Enfin, tout ce qui est pour médicaments et tout. Parce que c'est toujours très utile. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vraiment... Enfin, moi, ça m'a plu de la faire, de vous partager tout ça. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Et si vous voulez plus de vidéos dans ce style, commentez. Et aussi, tout simplement... abonnez-vous pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc je rappelle juste une chose, je ne serai plus très active après la rentrée du 3. Donc après le 3, je ne serai plus active, ou presque, sur YouTube, vu que tout simplement l'école recommence. Donc j'essayerai de faire des vidéos, mais j'en ferai sûrement moins que ce que je fais maintenant. Et j'en fais déjà pas très beaucoup. Donc voilà, tout simplement. Je vous laisse sur ce et on se dit à très bientôt.